Avec les temps qui courent, ton voisin de palier a l'air d'être vachement stressé. Relax, Max. Il t'a dit qu'il voulait s'armer, mais pour obtenir une arme, il va vraiment devoir ramer. Mais avant ça, on te fait un petit récap. À l'heure actuelle, il y a 460... beaucoup d'armes enregistrées en Belgique. Ces armes, on les divise en trois catégories. Les armes prohibées, donc les armes illégales, les armes en vente libre, et puis les armes à autorisation. C'est une de ces armes-là que pourrait potentiellement obtenir ton voisin. Encore faut-il qu'il ait le permis. Oula, mais du coup, ça veut dire que mon voisin, il peut en avoir 10 des armes? Bah, techniquement, oui. Mais pour chaque arme, il va devoir motiver ses raisons devant le gouverneur. Ici, en Belgique, trois motifs sont valables. Le premier, et c'est le cas de 90% des détenteurs, c'est le tir récréatif ou sportif. Donc si ton voisin veut se donner un style à la Tom Cruise tous les dimanches matins. Le second, c'est s'il aime la chasse, le bon gibier quoi. Et le troisième, c'est s'il a décidé de se la jouer collectionneur. Donc ton voisin qui flippe là, et qui demande une arme pour vouloir se protéger, bah il va jamais l'obtenir. Ok, mais du coup, comment est-ce qu'on sait que son intention est bonne? Ton Gus, là, il va devoir remplir un tas de formulaires compliqués. Passer un examen théorique, pratique, fournir un certificat médical pour prouver qu'il est apte, et tout le tralala. Et après tout ce brol, seulement après tout ce brol, il y a une enquête très poussée de la police qu'on va remettre au gouverneur, qui prendra lui la décision finale. Et puis les personnes qui habitent sous le même toit doivent aussi être d'accord. Et ça coûte vachement cher ces histoires. Bon, je connais bien leur famille, ça passera jamais. Mais admettons qu'ils soient quand même d'accord. C'est quoi la suite? Eh bien, on va lui octroyer le permis d'obtention d'armes. Mais il va devoir suivre un tas de règles qui se réfèrent à deux lois fédérales bien connues. En gros, ces lois, elles cadrent la législation pour les particuliers dans le style de ton voisin, par exemple. Elles instaurent des contrôles, etc. Elles s'occupent aussi des conditions de stockage et de transport. Hein? Bah, ton voisin, si son arme est constamment chargée à portée des enfants, ou que quand il va au centre de tir, il n'a pas son autorisation sur lui, bah c'est ciao le permis. Quoi? Il va se balader avec son fusil dans le quartier? Mais non. Tu dois comprendre que le permis de port d'armes et le permis de détention d'armes, c'est pas la même chose. Pour pouvoir porter une arme, c'est presque jamais accordé. Donc à moins que ton voisin se trouve en situation d'extrême danger, bah, il pourra pas se balader avec. Mais comment je peux être sûr qu'il n'est pas devenu complètement fou depuis et qu'il utilise correctement son arme? Bah, les autorités sont très prudentes ici. Et ton voisin, il sera souvent contrôlé. Et je peux te dire qu'avec ce genre de choses, ça rigole pas. S'il y a le moindre danger pour le public, tu connais la chanson. C'est ciao le permis. En plus, tous les 5 ans, il va devoir à nouveau refaire toutes les démarches. Et puis si après un verre ou deux, ton voisin là, il se bat avec le concierge par exemple, et que l'info remonte à la police, ça sent pas bon pour lui non plus. Conclusion, ne t'en fais pas. Ton voisin va devoir s'armer de patience, et toi, tu peux rester serein.